Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle. C'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme. Eugène Sue, Jean Bobéro raconte ça très bien dans ses ouvrages. D'un autre côté, le philosophe Charles Renouvier, par exemple, ça ne marche pas. Parce que, donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire, se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc, en fait, ceux qui vont construire, en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission, et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux leur idée c'est que dans le fond le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité.
12 millions d'élèves l'auront sous les yeux dès cette semaine. Cette charte rappelle que l'école doit être un lieu d'égalité, quelles que soient ses convictions. Et l'article 12 affirme que tous les sujets peuvent être traités. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme. L'école doit avoir ses rites et ses symboles. Et en premier lieu, le principe de laïcité. Le principe de laïcité qu'il faut réaffirmer comme un principe qui n'est rien d'autre au fond que celui de liberté, liberté de penser, celui d'égalité, égalité de droits et de devoirs, celui de fraternité, vivre ensemble. Le principe de laïcité, donc, doit avoir toute son importance à l'école et c'est pour cela qu'une journée de la laïcité sera désormais célébrée dans tous les établissements, chaque 9 décembre, journée anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'État. Révolution dans les intérêts, la révolution matérielle, substituer la bourgeoisie à l'aristocratie n'y suffit pas, parce que nous avons en face de nous un pouvoir extrêmement puissant. Et ce pouvoir, il pèse sur les consciences. C'est l'Église, c'est le théologico-politique, c'est l'autorité ecclésiale. Et dans un pays de tradition catholique, dans un pays où le protestantisme et le libre examen, comme dans d'autres démocraties, n'arrivent pas à s'installer, alors nous devons faire attention à nous attaquer aussi aux consciences, à forger aussi pour nous-mêmes une doctrine, une morale publique et d'une certaine façon une spiritualité républicaine. Elle s'est appelée la laïcité. Et ceux qui ont construit la laïcité ont construit la République. Et par l'intermédiaire de l'école, avec les instituteurs, qui étaient bien ces prêtres laïcs, dans le temple des écoles, eh bien nous avons construit une République à la fois démocratique, sociale et une République laïque. Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL avec Claude Bartolone. Vous avez prononcé une phrase tout à l'heure dans la première partie. Vous avez dit « les mots nourrissent les actes ». La une du dernier numéro de Charlie Hebdo, qui représente à nouveau le prophète Mahomet, suscite la colère de nombreux musulmans à travers le monde. 10 personnes sont mortes hier dans des manifestations au Niger. On brûle des drapeaux français au Pakistan. Quelle attitude doit avoir la France face à tout cela ? Intraitable sur les valeurs de la République. Intraitable. Le jour où l'on affaiblit ce socle, nous sommes renvoyés les uns et les autres à notre communauté ou à notre religion, et c'est le vivre ensemble qui est menacé. D'ailleurs, ces terroristes, ces assassins, c'est ce qu'ils ont essayé de faire comme première victime, le vivre ensemble. Moi, je veux que l'on réussisse, même si cela prendra un peu de temps. Regardez le temps qu'il a fallu pour faire accepter à la religion catholique le fait qu'il y a une religion suprême pour chacun d'entre nous, c'est la religion de la République. Il y a des choses qui ne se font pas, il y a des codes qui doivent être respectés. Vous savez, je pense que la République a besoin de rites. La démocratie, c'est une véritable religion. Et elle a besoin de rites pour être reconnue et acceptée. Et là, c'est une faute par rapport aux rites. Oui, je crois. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Le président de la République qui veut donc montrer que l'école est toujours au cœur de son action, qui plus est depuis les attentats, les manques de respect lors de la minute de silence. Et donc Najat Vallaud-Belkacem, c'est à elle que revenait aujourd'hui la charge, avec le Premier ministre Manuel Valls, de compléter le dispositif annoncé hier. Alors on va avoir une journée de laïcité le 9 décembre, la formation de 1000 enseignants à cette question de la laïcité toujours. On va faire signer des chartes et un règlement intérieur aux élèves et aux parents. إيه يا قلبي اغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل إيه يا روح اسكبي زمزما في كل ذل
واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل إيه يا قلبي. Dieu pourrait nous abandonner et faire prospérer une autre cité. Dis-lui que nous acceptons de lui offrir autorité, position, les clés de la Kaaba et l'argent. Tout l'argent qu'il souhaitera. Dis-lui que nous lui donnerons tout ce qu'il réclamera. Voilà ce qu'il a répondu. Même s'il déposait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne pourrais renoncer à mon message, car il me vient de Dieu. L'ennemi actuellement, dans le cas du Nouvel Ordre mondial, c'est l'islam. L'islam parce que il représente, j'évoquais tout à l'heure les problèmes de relations entre certaines communautés. Vous avez des musulmans qui posent problème, il ne faut pas se voiler la face, mais vous avez heureusement des musulmans qui ont un comportement tout à fait honorable et respectable. Et vous avez, de la part du Nouvel Ordre mondial, une opposition à l'islam parce que l'islam est encore la seule religion qui apporte un espoir pour l'au-delà. La différence entre un Européen, un Américain et un musulman, c'est que l'Européen ou l'Américain, ils ont peur de la mort. Oui. Le musulman, lui, n'a pas peur parce que la vie sur Terre n'est qu'un passage et qu'il aura, le repos de l'âme dans l'au-delà. Et c'est pour l'esprit mondialiste, c'est une concurrence qu'il ne peut pas accepter, car le musulman va pas, ou en tout cas beaucoup moins, se focaliser sur les plaisirs matériels, sur la société de consommation. Oui. Et donc il faut à tout prix détruire cet islam qui ne porte pas au nu, j'allais dire, l'American Way of Life. إيه يا قلبي اغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل إيه يا روح اسكبي زمزما في كل دل واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل